Au Nigeria, Boko Haram a tué 4 agriculteurs près de Maïdougouri. Une information confirmée ce lundi auprès de sources locales qui ont également indiqué que les assaillants avaient également incendié les récoltes de riz. En République démocratique du Congo, une vaccination anti-Ebola a commencé dans les grandes villes de Goma. Cette campagne est destinée au personnel de santé en première ligne pour contenir l'épidémie qui sévit dans l'est du pays. Le chancelier autrichien et le président égyptien ont tenu une conférence de presse à Vienne, en Autriche. Kurz a souligné le bon dialogue entre l'Union européenne et l'Égypte sur la question de la coopération migratoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont tenu une conférence de presse à Vienne en Autriche. Lors de cette rencontre avec la presse, le chancelier Kurz souligne le bon dialogue entre l'Union européenne et l'Égypte sur la question de la coopération migratoire, mais rappelle également que la route de la Méditerranée est de facto fermée pour les différents migrants en partance pour l'Europe à travers l'Autriche. C'est une information sur laquelle tout au long de la journée nous pourrons donc revenir pour vous. En République démocratique du Congo, une vaccination anti-Ebola a commencé dans la grande ville de Goma. Cette campagne de vaccination est spécifiquement destinée au personnel de santé en première ligne pour contenir l'épidémie qui sévit dans l'est du pays. Il faut dire qu'aucun cas confirmé n'a été encore enregistré dans cette localité, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au total, 207 personnes ont déjà été vaccinées dans le chef-lieu du Nord Kivu, où aucun cas confirmé n'a été enregistré selon le ministère congolais de la Santé. 3 personnes ayant été en contact avec un cas confirmé à Beni ont été testées négatives à Goma la semaine dernière. Cette vaccination des prestataires de première ligne dans la zone de santé de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été lancée vendredi dernier. Depuis le début de la vaccination le 8 août dans l'est de la République démocratique du Congo, 47 592 personnes ont été vaccinées selon le ministère de la Santé. Le ministre congolais de la Santé, le Dr Oli Ilunga, qui salue cette campagne de vaccination, estime qu'on serait déjà à des dizaines de milliers de victimes et de morts si elles n'avaient pas existé. La 10e épidémie d'Ebola a été déclarée le 1er août dans la région de Beni, avant de toucher aussi la province voisine de l'Ituri. Cette épidémie qui a déjà fait 313 morts est la plus grave, la plus lourde et la plus complexe, selon le ministre congolais de l'Intérieur Henri Mova, qui l'a fait savoir à l'issue d'une réunion avec le président Joseph Kabila sur la préparation des élections prévues dimanche. Justement, parlant donc de cette élection à moins d'une semaine des élections en République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamuka, a appelé ses partisans à ne pas boycotter le scrutin. Son directeur de campagne, Pierre Lombi, a été chargé de fixer l'opinion publique sur la position de la coalition en ce qui concerne la suite du processus électoral. Martin Fayoulou, l'un des 2 principaux candidats de l'opposition en République démocratique du Congo, a prévenu qu'il refusait tout report de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Il a également accepté sous condition une procédure de vote qu'il refusait jusqu'à présent. Martin Fayoulou et sa coalition politique Lamuka sont opposés au vote électronique, notamment avec l'usage de la machine à voter que la CENI s'obstine à imposer en l'absence de tout consensus. Ces machines peuvent servir pour d'autres tâches telles l'impression des bulletins de vote, a déclaré le directeur de campagne de Martin Fayoulou lors d'un point de presse. Seul le résultat issu du comptage manuel des bulletins déposés dans les urnes, en outre validé par les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants, devront être pris en compte, a-t-il ajouté. Ces déclarations de la coalition Lamuka n'ont pas manqué de faire réagir Félix Tshisekedi, un autre candidat de l'opposition. Ce dernier a d'ailleurs, lors d'une conférence de presse, répondu aux propos de Pierre Lumbi. Je voudrais bien que Martin Fayoulou réponde à la question de savoir qu'est-ce que lui a accepté alors du pouvoir pour aller dans un tel scénario. À présent, j'en appelle aux électeurs, c'est à eux de voir à qui ils ont affaire avec ce candidat de la confusion. Le Front commun pour le Congo du candidat du pouvoir Chadari Rabazani a aussi réagi.
Que Lamouka parle de non-respect des élections, d'aller aux élections avec la machine à voter finalement, je crois que c'est l'expression de désarroi de quelqu'un qui n'a pas de prise sur la réalité des choses et du processus électoral, a déclaré André Alain Atundou, porte-parole de la majorité présidentielle et chargé de la communication du Front commun pour le Congo. Les deux finalistes de l'élection présidentielle malgache, Mak Ravalomanana et André Rajoelina, se sont livrés dimanche soir à un premier débat télévisé musclé. Ce débat intervient du moins à 2 jours du second tour de l'élection présidentielle dans ce pays. On les écoute. Je voudrais inviter le peuple malgache à reconnaître que cette élection de mercredi est importante pour notre pays. Ça fait 9 ans qu'on prépare ça. Je ne travaille pas pour moi-même, pour m'enrichir, mais je travaillerai et ferai tout pour faire de Madagascar un pays développé. Ce n'est pas convenable si nous sommes déjà en désaccord sur les résultats des prochaines élections. Soyons tous d'accord sur les résultats que le choix du peuple malgache dirigera le pays. L'aide financière internationale était de 60% sous la présidence de Ravalomanana. Mais dans la transition, il n'y avait pas d'aide financière. Mais je pourrais le faire, on pourrait le faire. Nous dirigeons le pays sans aucune aide financière de l'étranger. Au Nigeria, les combattants djihadistes de Boko Haram ont tué 4 agriculteurs près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Une information confirmée ce lundi auprès de sources locales qui ont également indiqué que les assaillants avaient brûlé les récoltes de riz. Les insurgés ont envahi dimanche les rizières du village de Zabarmari, à 10 km de Maïdougouri, et ont abattu 4 personnes qui protégeaient les récoltes de potentiels voleurs. Les combattants Boko Haram seraient arrivés vers 3 heures du matin et ont ouvert le feu pendant que le village dormait. Les corps des fermiers tués ont été retrouvés dimanche avec l'aide d'une milice locale qui combat aux côtés de l'armée nigériane. Selon des témoins, les assaillants avaient également incendié les récoltes de riz. Selon le chef de la milice locale, cette attaque a été perpétrée par une faction de Boko Haram dirigée par Aboubakar Shekau. Le groupe Boko Haram s'est scindé en 2 factions. Celle loyale au chef historique du mouvement, Aboubakar Shekau, est connue pour cibler des civils, notamment dans des attaques de villages et des attentats suicides. Boko Haram a intensifié ses attaques contre agriculteurs et bûcherons ces derniers mois, les accusant de transmettre des informations à l'armée. Le mois dernier, les insurgés islamistes ont tué 9 agriculteurs et en ont enlevé 12 autres dans le village de Mamonti, près de Maïdougouri. Face à l'insecte, les autorités ne baissent pas le bras. Les dirigeants des pays de la région du lac Tchad se sont retrouvés au Nigeria en effet ce week-end. Objectif, donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Lors de leur sommet fin novembre à N'Djamena, les dirigeants de la zone du lac Tchad ont mis l'accent sur la nécessité de changer de stratégie dans la lutte contre Boko Haram face à la recrudescence des attaques du groupe djihadiste. Et c'est dans cette optique qu'ils se sont retrouvés ce week-end au Nigeria. La réunion d'aujourd'hui est la continuation de nos efforts conjoints pour faire face aux défis majeurs en matière de sécurité dans notre sous-région. Elle est la concrétisation de l'engagement résolu des pays participants dans la lutte contre notre ennemi commun Boko Haram et le rétablissement de la sécurité et d'une paix durable dans notre sous-région, a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari. Cela était nécessaire en raison de la résurgence des attaques, notamment contre les militaires et des enlèvements de civils contre rançon à travers nos frontières perpétrées par Boko Haram, avec le soutien des terroristes internationaux qui ont infiltré notre région, a souligné le président nigérian en ouvrant le sommet. Dans un communiqué rendu public à la fin de leur réunion, les participants ont renouvelé leur engagement à lutter contre les terroristes de Boko Haram avec l'objectif de mettre un terme définitif à l'insurrection.
Ils se sont aussi engagés à fournir une aide aux populations touchées par la violence dans la limite des ressources disponibles et demander à leurs partenaires internationaux de fournir une assistance supplémentaire à la force régionale qui combat Boko Haram. On reste au Nigeria où les langues se délient quelques jours après la tenue du premier débat entre les candidats au poste de vice-président. Un débat qui s'est tenu dans un grand hôtel de la capitale Abuja. En cette période de pré-campagne, Abdoulaye Issa est descendu dans les rues de Lagos après le dit débat. Reportage. Lors du débat ayant opposé les candidats à la vice-présidence, le professeur Yemi Osinbajo, candidat du parti au pouvoir APC, a été félicité pour sa capacité à se concentrer sur ce que son gouvernement avait fait contre ce que le PDP, parti de l'opposition, avait fait pendant ses 16 années de pouvoir, à savoir de 1999 à 2015. Les organisateurs du débat ont indiqué qu'ils attendaient à ce que le président Muhammadu Buhari participe au débat présidentiel prévu pour le 19 janvier 2019. Le président n'a pas encore pris d'engagement. Pour le débat qui opposera les deux candidats, à savoir Atiku Abubakar et Muhammadu Buhari, les avis sont partagés. Nous sommes confiants. Bien vraiment, le président Buhari n'a pas eu mieux de sa forme. L'espoir est permis pour son deuxième mandat. Oui, nous gagnerons ces élections. Son deuxième sera synonyme de prospérité pour le Nigeria. D'aucuns pensent que Atiku ne fait pas le poids face à Buhari. Le pays a besoin d'un président frais et capable de répondre aux défis sécuritaires. Nous avons faim, le chômage à nos portes. Portez mon message. Dans un pays de plus de 180 millions d'habitants, avec environ 84 millions d'électeurs inscrits, il semble étonnant qu'un nombre négligeable de personnes puisse influer sur l'orientation du vote. Il est à noter que le président Muhammadu Buhari et Alhaji Atiku Abubakar, chacun de son côté, cherchent à mettre une stratégie en marche pour rafler le plus de voix. La société camerounaise de dépôt pétrolier a à sa tête une nouvelle directrice, son nom Manzoua Véronique. Elle devient ainsi la première femme à la tête d'une structure des hydrocarbures au Cameroun. Le reportage est signé Narcisse Oum, notre correspondant sur place. Voici le nouveau directeur général de la société camerounaise de dépôt pétrolier du Cameroun. Elle remplace à ce poste Gaston Elundou Essomba, promu ministre de l'eau et de l'énergie lors du réaménagement gouvernemental du 2 mars 2018. Je vous invite à travailler d'arrache-pied pour accroître les moyens logistiques pour le transport par rail des produits pétroliers afin de réduire à sa plus faible expression le transport par route qui n'est pas sans danger pour les populations. Celle qui tient désormais les rênes de la RCDP est une habituée de la maison puisqu'elle est membre du conseil d'administration. En ce qui concerne les chantiers, je crois que le cahier de charge vous a été lu par monsieur le ministre qui est la tutelle. Et il ne s'agit pas d'un seul chantier, il y en a beaucoup. Et nous allons nous y atteler pour que vive le secteur pétrolier aval et pour qu'il y ait toujours des stocks et des stocks de sécurité. Née le 3 avril 1966 à Kribi dans la région du Sud Cameroun, elle est titulaire des masters en Business Administration et avait à son actif 9 ans d'expérience au service de l'État. Celle qui était encore hier directeur général adjointe de la Caisse de stabilisation des prix d'hydrocarbures est mère de 3 enfants. L'histoire retiendra et surtout que c'est la première femme à la tête d'une structure des hydrocarbures au Cameroun. À noter, c'est au cours d'un conseil d'administration extraordinaire que cette nomination a mis fin au cumul de fonctions de Gaston Elundou Essomba, Premier ministre de l'eau et de l'énergie. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés ici pour la suite de nos programmes.